Salut les pardon. Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème, c'est le front kick à la mode Cosaque. Donc on va voir un petit peu quelles sont les différences avec les autres front kicks. Et on va bien s'amuser. This is Kozakry! Вы казачки, казачки, военные люди, военные люди. Alors le coup de pied à la mode Cosaque, le front kick Cosaque, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, c'est un coup de pied qui va être relativement plus bas que la plupart des front kicks dont on a l'habitude. C'est-à-dire que les front kicks dans les arts martiaux habituellement, on les voit ici, d'accord? C'est des coups de pied qui vont se mettre au niveau des abdominaux la plupart du temps. Nous on est beaucoup plus bas parce qu'on va être au niveau des jambes, on va agir sur les jambes. Donc on va agir sur le dessus des cuisses, ou sur les tibias, ou vraiment si on n'aime pas la personne en face, les genoux. Mais les genoux, ce sont des articulations qui sont très fragiles, donc je vous recommande vivement de ne pas les viser lorsque vous vous entraînez avec vos partenaires, d'accord? Essayez de les sauvegarder de ça. Au niveau des genoux, au niveau des cuisses, pardon, on va venir frapper ici. L'action va être vraiment très efficace. Comme vous allez le voir, sur lui, ça va vraiment le stopper et le renvoyer en arrière. En fin de compte, c'est exactement ce qu'on recherche sur un front kick. Le but d'un front kick, c'est de pouvoir reprendre la distance, de pouvoir faire reculer votre opposant. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Mais l'avantage du front kick Cosaque, c'est qu'on va en même temps faire très très mal. Toute cette zone-là, elle est très sensible. Et lorsque l'on va venir frapper avec le talon, ben, l'adversaire il va le sentir passer tout de suite. Alors ça, c'est si on tape sur la cuisse. Si on tape dans le tibia, bah forcément, c'est même encore pire. Parce que comme vous voyez, ça va même venir tendre la jambe. Et en plus, dans le tibia, ça fait extrêmement mal. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je me suis mis pieds nus pour éviter de lui faire trop mal. Si j'avais mis mes bottes Cosaques avec les talonnettes en acier, je vous laisse deviner les conséquences. Il n'a pas envie. Non, clairement pas. Donc, sur le principe, on a exactement les mêmes choses que sur le front kick, comme je disais. C'est-à-dire que s'il est un peu plus loin et qu'il avance sur moi, eh ben, je vais pouvoir ici lui mettre un coup d'arrêt, en fait, pour l'empêcher de me foncer dessus. Mais ça peut aussi être, donc, en combat, comme vous l'avez vu ici, pour casser, le déstructurer, pouvoir rentrer et lui mettre une praline. Donc comme vous avez vu, à chaque fois, ça lui fait perdre un petit peu sa structure, il se descend et donc sa tête est à portée de main. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va rechercher. Alors maintenant, comment ça se passe? Je vous ferai une vidéo dans 2 semaines, tout simplement, autour de la danse, parce que ça, c'est un pas que l'on peut travailler avec la danse. Donc je vous invite à rester informé, à vous abonner pour pouvoir voir cette vidéo sur la danse qui va faire travailler tout ça. Mais on va quand même le travailler ensemble maintenant. Alors ce que vous pouvez faire au départ pour comprendre les mécanismes, c'est vous demander à votre partenaire d'avancer sa jambe avant et de la fléchir un petit peu. De la fléchir pourquoi? Parce que lui ça va lui permettre de pouvoir encaisser en ayant le moins mal possible. Et vous allez tout simplement venir vous poser sur sa cuisse, d'accord? Et il va y avoir 2 phénomènes, d'accord? Le premier c'est simplement que vous allez tendre votre jambe d'un coup, vous voyez? Mais si je fais que ça, vous voyez que je vais avoir tendance à me reculer un petit peu et les conséquences sur lui ne sont pas si flagrantes que ce que j'aimerais. Donc en même temps que cette tension de jambe, cette étention de jambe que je vais faire, je vais aussi utiliser ce qu'on appelle l'impulsion. Avec mes hanches, je vais en fait me descendre ici. Vous voyez que là tout de suite, j'ai rien donné, mais il y a plus de conséquences sur votre adversaire. D'accord? Donc en fait, si je le fais doucement, ça fait jambes tendues et on descend. Tout simplement. Alors sans écarter les bras, là c'est plus pour la danse. Mais voilà, si on reprend la position, on est ici, on fléchit légèrement la cuisse et on assoit le bassin et en même temps, on tend la jambe. D'accord? Alors là, c'est très lent, on est plutôt en mode vague. Moi, ce que je veux, c'est une impulsion. L'impulsion, c'est une vague rétrécie, compressée. Donc, ici, hop là. Et vous voyez que s'il y a cet effet de vibration à l'intérieur de votre partenaire, c'est que vous êtes efficace. S'il n'y a rien, bah, c'est que c'était pas efficace. Donc un moyen de vous corriger vous-même, c'est si vous voyez ce phénomène-là, cette vibration d'un coup sur votre adversaire. Alors là, je vous montrais avec jambe avant. Une fois que c'est bon avec la jambe avant, eh ben, il va falloir se désaxer un petit peu et faire la même chose avec la jambe arrière. Alors, comme tout à l'heure, toi tu te tiens et on vient agir comme ça ici. Donc ce qu'on va faire, c'est on va travailler comme ça, on se désaxe et ici, on travaille là-dessus. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Toi, essaye de souffler quand tu prends l'impact. Essaye de te relâcher pour suivre le mouvement et pas bloquer. D'accord? Ici, hop. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie statique. Mais ensuite, vous allez pouvoir vous amuser à essayer de le mettre en dynamique. Donc pour ça, bon, là on manque un peu de distance, mais toi tu vas reculer un petit peu. Pour ça, au départ, vous allez
Donc partir avec votre adversaire qui va venir sur vous tout simplement. Et vous allez envoyer au moment où il vous arrive dessus. Jambe avant ou jambe arrière. Alors qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir la jambe avant ou la jambe arrière? C'est très simple, ça va juste être la distance. C'est-à-dire que la jambe avant, elle est plus proche, je vais pouvoir frapper ici. La jambe arrière, je vais pouvoir aller chercher plus loin. D'accord? Donc c'est ça qui va déterminer si vous attaquez jambe avant ou jambe arrière. Quand votre adversaire approche. Par exemple, jambe arrière, il va falloir que je parte d'ici. Là, j'y vais doucement, je donne pas toute l'impulsion et tout ça parce que sinon je vais lui faire mal. Et jambe avant, je vais attendre ici. T'arrêtes pas. Toi, tu montes sur l'un. Ici, bam, et on recule. Ici, j'attends, hop, et ça le stop. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire exactement le même exercice, sauf que vous allez profiter de sa déstructuration pour lui mettre une légère droite au passage. Donc il reprend sa distance toujours. Au départ, on va faire comme ça. On le laisse venir, hop, et on en profite pour rentrer. Ici, hop, et on en profite pour rentrer à ce moment-là. Même si votre droite elle n'est pas très forte, on s'en fiche, hein. Là c'est vraiment un éducatif, c'est pour comprendre les mécaniques. Ici, on attend, bam, bam. Nuance. Ici, bam, bam. Vous voyez que ça peut être vraiment très efficace. Et ensuite, dernier petit exercice, vous allez vous mettre type sparring, donc vous allez gérer votre distance, et pour rentrer sur lui, vous allez envoyer donc ce petit coup, comme dans la vidéo d'introduction en fait, tout simplement. Vous êtes ici, on envoie, bam, bam, bam. D'accord? Tout simplement, c'est un coup de pied qui est relativement simple, il n'y a pas forcément besoin d'heures d'entraînement, il y a juste besoin de lancer, de tendre et en même temps de s'asseoir. Et ça, on va bien le travailler avec la danse pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous disais, restez abonnés, restez connectés et ne la ratez pas. Sur ce, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager. Laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Пока-пока!